Pour les réfugiés du Darfour, mais aussi pour les personnes déplacées au Tchad et en République centrafricaine, la fin de la saison des pluies rend la vie un peu moins difficile. C'est ici que les premiers soldats européens seront bientôt déployés. Pour stabiliser la région, l'Union européenne a décidé de lancer une opération militaire. Le commandement a été confié au général irlandais Patrick Nash. Il est venu au Conseil de l'Union demander la participation active des États membres. L'opération doit faciliter l'action humanitaire dans une région minée depuis 4 ans par la crise du Darfour. La communauté internationale a approuvé la mise en place d'une mission de l'EUFOR en République centrafricaine et au Tchad. Il s'agit d'assurer la sécurité de la région en évitant toutefois d'avoir recours à une présence militaire à long terme. La mission de l'EUFOR sera pilotée à partir de l'état-major européen du Mont Valérien, en région parisienne. C'est depuis cette forteresse que sera assuré le commandement opérationnel des militaires sur le terrain. De nombreux États membres apportent à l'opération leur contribution en hommes ou en matériel. Les premiers éléments commenceront à être déployés d'ici quelques jours. Les préparatifs viennent de passer à la vitesse supérieure. Vous êtes au centre névralgique du dispositif. C'est d'ici qu'on surveillera le théâtre des opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est aussi dans cette salle de commande que nous pourrons suivre la manœuvre et que notre commandant recevra les briefings. Cette pièce, c'est en quelque sorte le Tchad à Paris. We'll start off with the geographical conditions. Next slide, please. Environ 400 000 réfugiés soudanais et déplacés tchadiens ont été accueillis dans les camps des Nations Unies, implantés le long de la frontière poreuse avec le Soudan. Les premiers détachements de la force terrestre vont devoir affronter une situation complexe, aux acteurs multiples. Cette mission devra aussi faire face à d'importants défis d'ordre logistique. Il s'agit essentiellement de relever plusieurs challenges. En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de déployer rapidement un volume de force assez conséquent pour une durée limitée dans une zone ou une région du monde assez déshéritée et qu'il est difficile de joindre par des moyens de communication habituels. Mais il n'y a pas qu'à Paris que l'opération se prépare. En Suède, ces 200 soldats s'apprêtent à rejoindre les 3700 hommes de l'EUFOR. Sur le terrain, la force sera composée de troupes venues de 14 États membres. L'entraînement intensif qu'ils ont suivi leur permettra de se déployer sur un terrain très inhospitalier, tout en conservant leur capacité d'action. Il reste beaucoup à faire pour que la paix règne dans cette région troublée d'Afrique, mais le chef de la politique étrangère de l'Union estime que des progrès rapides sont possibles. Je crois que la position honnête, rapide de l'Union européenne de répondre et montre l'engagement de l'Union européenne pour travailler avec l'Afrique et contribuer à la stabilité. Il y a quelques mois, on a eu les sommets entre l'Union européenne et l'Union africaine. À partir de ça, la coopération est plus profonde et je crois que ça se montre aussi par la manière que nous avons développé l'opération. Ces problèmes de réfugiés et de déplacés sont une conséquence directe de la crise du Darfour. Toute cette zone souffre d'un problème régional. C'est important que ce problème soit traité précisément au niveau régional. Je ne peux que me réjouir des efforts déployés en termes politiques et diplomatiques pour pacifier toute cette zone. Les troupes de l'EUFOR font partie d'un vaste effort de l'Union européenne en faveur des populations victimes du conflit au Darfour. L'Union se mobilise pour aider à trouver une solution durable à la crise.